Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Puisse Allah ouvrir nos cœurs à la compréhension de ces signes, nous guider dans les secrets de sa sagesse et illuminer notre âme par sa lumière. Dis-moi, as-tu déjà eu ce moment étrange, presque irréel, où l'univers semble se retourner doucement vers toi, sans prévenir? Pas de tambour, pas d'annonce. Juste une porte qui s'ouvre là où tu voyais un mur. Et ce n'est pas parce que tu l'as forcé, c'est parce que tu l'as attendu. Et que, dans le silence, tu es resté debout. Pas par fierté, mais par foi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, reste avec moi jusqu'au bout. Car parfois, un simple mot peut te rappeler qui tu es vraiment et ce que ton cœur attendait depuis longtemps. Les miracles ne frappent pas à la porte de ceux qui crient le plus fort. Ils s'invitent là où les larmes ont coulé sans témoin, là où le cœur s'est vidé dans la prosternation, là où personne ne regarde, sauf lui. Et quand Allah décide que c'est ton heure, il n'envoie pas toujours un ange. Parfois, il envoie quelqu'un d'ordinaire, à l'extérieur, mais extraordinaire à l'intérieur. Un inconnu, un riche, un voyageur, un voisin, un message. Un être humain comme toi, mais dont le cœur est devenu un instrument divin. Tu entends la voix, tu lis le message, tu ressens la paix. Prépare-toi à partir. Je vais t'aider. Tu ne peux pas rester ici plus longtemps. Et tout ton être comprend que ce n'est pas seulement une aide humaine. C'est un décret céleste qui descend à travers une voie terrestre. Pendant que tu pleurais seul, un plan était en préparation. Car Allah ne t'a jamais quitté. Il t'a seulement formé. Tu sais, il y a des gens que l'on croit chanceux, mais leur chance est née dans l'obscurité. Ils ont été trahis, abandonnés, ignorés. Mais ils ont persisté. Dans la patience, dans la sincérité, dans le secret. Et Allah a vu. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, At-Talaq 65, 3. Ce verset, ce n'est pas une promesse lointaine, c'est un souffle direct dans tes veines. Il suffit que tu respires cette vérité, et tout ton regard sur le monde change, car il atteint toujours son dessein. Rien n'est hasard. Pas même la personne qui regarde cette vidéo à cet instant précis. Tu crois que c'est une coïncidence? Tu crois que tu es ici par curiosité? Et si c'était ton rendez-vous avec une vérité cachée depuis longtemps? Et si cette vidéo était en elle-même le message? Allah ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, il parle avec des synchronicités, un visage, une phrase, une douleur qui insiste, une main tendue, et parfois, un étranger qui entre dans ta vie et dit exactement ce que ton âme n'osait plus espérer entendre. Ce n'est pas seulement une aide, c'est un déplacement divin, un changement de décor, une relocation céleste. Pas parce que tu l'as demandé avec force, mais parce que tu as prouvé en silence que tu étais prêt. La sincérité cachée est plus puissante qu'un discours public. Ce que tu as fait pour Allah, sans témoin, sans like, sans retour, c'est ça qu'il a vu. C'est ça qu'il récompense. Et la récompense ne vient pas toujours sous forme de richesse, de gloire ou de célébrité. Elle vient souvent sous forme de libération, un nouveau départ, une main qui tire, un billet vers ailleurs, une maison de paix, une nouvelle page, écrite par celui qui connaît déjà la fin. Alors je te pose une question. Pas avec la langue, mais avec le cœur. Qu'as-tu fait en silence, avec sincérité, que seul Allah a vu? Parce que ce sont ces moments-là, enfouis dans l'obscur, qui provoquent les éclats les plus lumineux. Et parfois, ce que tu pensais être oublié par le monde est gravé dans le ciel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse différée. Une parole
envoyé dans l'invisible, revenu à toi par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Tu t'en souviens? Cette nuit où tu t'es effondré sans un bruit. Pas devant les hommes, mais devant Allah. Cette prosternation si longue que tes larmes ont pénétré le sol. Cette nuit-là, tu as cru que personne n'avait entendu. Mais le ciel l'a enregistré. Tu vois, il existe un espace entre l'invocation et sa réalisation. Un espace que nous, les humains, appelons silence. Mais dans le langage divin, ce silence est une préparation, une orchestration, une mise en scène parfaite. Nous n'avons point oublié dans le livre, Coran 6.38. Chaque supplication, chaque soupir a été noté. Et quelque part, un homme, que tu ne connais pas, que tu ne croiseras peut-être jamais, a commencé à ressentir une poussée inexpliquée. Quelque chose le travaille, quelque chose le presse. Il ne comprend pas pourquoi, mais une pensée revient comme un rappel insistant. Il faut que j'aide cette personne. Maintenant. Tu crois que c'est de la générosité? Non, c'est une obéissance spirituelle. C'est Allah qui souffle dans les cœurs de ses serviteurs, comme il l'a fait avec la mère de Moussa alayhi salam, quand il lui dit « Wa awhayna ila ummi Moussa an ardiri » et nous avons révélé à la mère de Moussa, allaite-le, sourate Al-Qasas 28:7. Il n'y a pas eu de tonnerre, pas de miracle spectaculaire, seulement une inspiration, pure, douce, mais impérative. Et cette même inspiration, aujourd'hui, traverse le cœur d'un inconnu, un riche, un voyageur, un passant. Peu importe qui il est. Ce qui compte, c'est que ton nom a été mentionné dans l'invisible, pas sur une liste mondaine, mais dans un décret divin. Une réponse différée, mais jamais oubliée. Réfléchis, maintenant. Et si cette main tendue qui se profile dans ta vie était l'écho d'une prière que tu croyais perdue, une invocation chuchotée dans un moment de solitude profonde, une parole noyée dans les larmes d'une nuit sans lune, une demande que tu as oubliée, mais qu'Allah a gardée. Ce que tu vis là, ce n'est pas une faveur subite. C'est un retour programmé, une récompense calibrée, un timing céleste. Car Allah n'agit jamais trop tôt ni trop tard. Il choisit le moment parfait. Et parfois, ces moments parfaits, c'est quand tu n'attends plus rien mais que tu es prêt à tout recevoir. Ce silence que tu as vécu, ce désert, ce vide, ce n'était pas un oubli. C'était un espace de transformation. Comme une graine plantée en terre, elle disparaît à nos yeux, mais elle ne meurt pas. Elle travaille dans le secret. Et quand le bon moment arrive, elle fend la terre, sans bruit, mais avec force. C'est exactement ce que fait Allah avec tes prières sincères. Et parfois, la réponse prend la forme d'un être humain, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton passé, mais qui a tout à voir avec ton futur. Tu ne le connais pas, mais lui est guidé vers toi. Et si cette personne n'était pas seulement un bienfaiteur, mais l'aboutissement d'un plan divin, un chaînon dans le décret, un visage choisi pour incarner une réponse céleste. Car au fond, ce n'est pas lui qui t'a trouvé. C'est Allah qui l'a envoyé te retrouver. L'épreuve t'a façonné, oui, mais le silence, lui, t'a élevé. Pas ce silence qui ronge, mais celui qui t'a formé en secret, sans applaudissements, sans projecteur. C'est dans l'ombre que tu as appris à aimer Allah sans condition. Quand tout semblait s'effondrer, tu n'as pas crié « Pourquoi moi ?» Tu as murmuré « Ya Allah ». Il y avait cette nuit où tu avais tout pour haïr, mais tu as choisi de pardonner. Ce jour où ton cœur saignait, mais tu as offert un sourire. Cette aumône que tu as donnée sans te plaindre, alors que tu comptais les pièces de ton propre repas. Ce sont ces petits actes invisibles qui ont changé ton destin.
Et quiconque fait un atome de bien le verra. Az-Zalzala 99, 7. Un atome. Pas un océan. Un atome suffit à Allah pour écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Ce que le monde ignore, Allah l'a vu, et il l'a noté. Pas sur du papier, mais sur le Layou al-Mahfouz, la table gardée. C'est là, dans cette mémoire divine, que ton nom a été élevé. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu as été sincère. Tu es devenu un mouklis, un être purifié par les épreuves, affiné par la patience, poli par la discrétion. Et c'est dans cette sincérité silencieuse qu'un lien s'est créé. Quelque part, une âme s'est connectée à la tienne. Tu ne l'as jamais vue, mais elle porte aujourd'hui ce qui te manquait. Les ressources, les clés, les moyens. Et plus encore, l'envie inexplicable de t'ouvrir la porte. Tu sais, il y a des gens qui possèdent tout, mais qui sentent un vide. Et ce vide, parfois, peut être comblé par un acte de bienveillance envers une âme choisie. Et si cette âme, c'était toi? Et si ce que tu vis maintenant était le réveil d'un destin longuement couvé par la sagesse divine? La personne qui arrive dans ta vie aujourd'hui ne t'apporte pas seulement un billet ou un logement. Elle t'apporte l'aboutissement d'un pacte invisible, celui que tu as scellé sans le savoir, chaque fois que tu as choisi le bien, même quand personne ne regardait. Ce ne sont pas tes cris qui ont déclenché ce miracle. Ce sont tes silences. Ce ne sont pas tes grandes œuvres publiques, ce sont tes petits gestes cachés. Ce n'est pas ta stratégie, c'est ton intention, ton taqwa, ton cœur. Et aujourd'hui, tout ce que tu as semé dans la discrétion s'apprête à fleurir en public. Mais pas pour la gloire, pour te transporter vers un endroit que tu n'aurais jamais atteint seul. Une sécurité, une reconnaissance, une protection. Mais alors, pose-toi cette question et regarde-la en face. Était-ce un hasard? Ou était-ce un investissement silencieux que tu as fait avec Allah et dont le dividende divin est en train de tomber aujourd'hui? Le monde matériel se plie à la volonté d'Allah. Tu l'as peut-être oublié, mais rien ici-bas n'a de pouvoir autonome, pas l'argent, pas les relations, pas les diplômes, ni les titres. Tout, absolument tout est soumis. Et toi, tu crois peut-être que ce message ne t'est pas destiné. Tu te dis, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, quelqu'un d'utile. Mais depuis quand la reconnaissance d'Allah dépend-elle de celle des hommes? Tu n'as peut-être jamais eu de scène, mais Allah t'a observé depuis le premier jour. Et dans le secret de tes douleurs, ton cœur a parlé. Pas avec de grandes phrases, pas avec des discours, mais avec des choix simples, répétés, des refus de trahir, des efforts silencieux, des larmes versées dans l'obscur. Et ce cœur-là, mon frère, ma sœur, ce cœur est ton plus grand CV. Un cœur purifié dans l'épreuve devient un aimant. Il attire la rahma, la miséricorde, les ouvertures inattendues. Il fait bouger des gens, des routes, des solutions. Parce que quand Allah décide, le monde obéit. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Al-Qassas, 28, 68. Toi, tu n'as rien vu. Mais dans l'invisible, un nom a été prononcé. Le tien. Et quelqu'un, quelque part, a commencé à bouger. Un homme riche, une femme puissante, un inconnu dans un bureau, quelqu'un qui se réveille avec une pensée étrange. Je dois faire quelque chose pour cette personne. Il ne sait pas pourquoi. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que ce n'est pas du hasard. Tu sauras que cette rencontre n'est pas un hasard logistique. C'est un décret enveloppé dans un costume humain. Et à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de tout comprendre. Tu n'auras qu'à dire « Alhamdulillah ». Car parfois, la plus grande compréhension est l'acceptation. Et même si tu n'es pas diplômé, même si tu n'as jamais été invité, applaudi, publié,
Félicité, tu as été choisi, parce qu'Allah ne sélectionne pas selon les critères du monde. Il sélectionne selon les états du cœur. Tu sais, il y a des gens qui brillent sous les projecteurs mais qui sont invisibles pour Allah. Et d'autres qui sont invisibles aux yeux du monde, mais dont la lumière éclaire les cieux. Alors pose-toi cette question, doucement, sans bruit. Te rappelles-tu d'un moment où tu as agi avec foi, sans comprendre, sans soutien? Un moment où tout le monde pensait que tu étais fou ou naïf, mais où tu as persisté. Et si ce moment-là était en train de donner naissance à ton miracle maintenant? La délivrance, cette délivrance tant attendue, elle ne vient pas toujours habillée de lumière. Parfois, elle se glisse dans un moment si douloureux, si injuste, que tu crois avoir été abandonné une fois de plus. Mais en réalité, c'est le dernier verrou qui saute. Une perte soudaine, une trahison de trop. Un cri resté sans réponse. Et toi, tu tombes à genoux, pas pour prier cette fois, mais parce que tes jambes ne te portent plus. Tu te demandes, pourquoi encore moi? Pourquoi maintenant? Et c'est là, juste là, que tout se joue. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Al-Baqarah 255. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de vérité. Qui es-tu quand tout semble perdu? À quoi ton cœur s'attache-t-il réellement? Au dénouement ou à celui qui écrit l'histoire? Le dernier test, c'est souvent le plus silencieux. Personne ne le voit, personne ne le comprend. Mais dans le ciel, les anges retiennent leur souffle. Car ce moment-là, c'est le point de bascule. Tiendras-tu ou abandonneras-tu à quelques secondes de la victoire? Beaucoup échouent ici. Ils crient, ils doutent, ils disent « Allah m'a oublié » et sans le savoir, ils ferment eux-mêmes la porte que l'ange était en train d'ouvrir. Mais toi qui écoutes ces mots, et si tu étais justement dans ce moment-là, ce moment de tension où tout semble s'effondrer, mais où, en réalité, tout se met en place? Et si la souffrance de ce matin, ce rejet d'hier, cette déception d'aujourd'hui, était la dernière pierre avant la fondation de ta nouvelle vie? Parce qu'après cette nuit obscure, un étranger va se lever. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Quelqu'un qui portera en lui une pensée étrange. Il faut que je l'aide. Je dois le sortir de là. Et il croira que l'idée vient de lui. Mais en vérité, c'est Allah qui aura planté cette idée dans son cœur. Il te cherchera. Il te tendra la main. Il te dira, « Viens, tu ne mérites plus de rester là. » Et là, un choix se présentera à toi. Accepteras-tu cette main tendue? Ou la refuseras-tu par orgueil, par méfiance, par douleur non cicatrisée? Car oui, il existe une maladie invisible. Elle s'appelle le refus d'être sauvé. Certains ont tant souffert qu'ils ont appris à aimer leur prison. Ils rejettent la clé quand elle arrive. Ils repoussent la miséricorde parce qu'elle vient sous un visage inconnu. Alors je te pose cette question. La seule qui compte ici, es-tu prêt à être aidé? Ou ton orgueil, tes blessures, ton passé, t'empêche-t-il de reconnaître que le plan d'Allah peut venir par une main étrangère? Si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant. Like la vidéo si ce n'est pas encore fait et écris Allah Akbar en commentaire pour affirmer ta foi et encourager les autres à réfléchir profondément. Et surtout, ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle pourrait bien contenir la suite du message qu'Allah t'a destiné aujourd'hui.